Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes chers frères et sœurs que j'aime beaucoup, si un soi-disant homme de Dieu annonce d'avance qu'il y aura des miracles, c'est la preuve que ces miracles sont opérés par les sirènes des eaux qu'on appelle en Afrique Mami Wata. C'est la preuve qu'il a une autre puissance. D'où lui vient cette assurance? Même Jésus n'annonçait pas d'avance. Vous voyez les affiches publicitaires. Grande nuit de réveil, grande nuit d'explosion de miracles. Ça, c'est Satan. Aucun serviteur de Dieu n'oserait même, c'est même blasphème de dire aux gens que hey, venez, il y aura des miracles. C'est un blasphème. Vous prenez la place de Dieu. Même Jésus, regardez ce qui s'est passé quand Jésus a ressuscité Lazare. Il a levé les yeux au ciel, il a levé les yeux au ciel, il a prié. Il a demandé la faveur de Dieu pour que Lazare soit ressuscité. Quand Marie et Marthe, les frères de Lazare, l'ont appelé pour dire que viens, celui que tu aimes est malade, il a pris tout son temps. Et quand il a traîné, une des sœurs de Lazare a dit, mais Seigneur, regarde, ça fait 4 jours qu'il est mort, il a en putréfaction avancée. Si tu serais venu plus tôt, il ne serait pas mort. Voilà encore l'exemple d'incrédulité. Jésus a pleuré, touché par leur incrédulité. Il a levé les yeux au ciel, il a prié. Jésus n'a pas dit à Marie et à Marthe, j'arrive, il va guérir. Non. Il a pris son temps parce que Dieu ne lui avait pas connu le feu vert. Et même quand il arrive 4 jours après une longue marche, fatigué, il ne se précipite pas pour aller vers l'on là. Non, il prend son temps. Il pleure à cause de leur incrédulité. Et quand il s'agit de prier pour Lazare, il invoque son Père, son Dieu qui est notre Dieu, qui est notre Père aussi. Donc, mes frères, je vous en supplie, rien que ce qu'il vient de dire, vous le savez, j'espère que vous qui êtes fidèles depuis des années à cet enseignement, vous le savez déjà, mais pour vous qui êtes nouveaux, chers invités, vous qui êtes nouveaux à cette plateforme d'enseignement du dimanche, je vous en supplie, d'ailleurs, sortez de ces bâtiments, fuyez ces faux pasteurs. Un faux pasteur qui annonce d'avance qu'il y aura des miracles, il travaille avec les démons. Je ne sais pas en quel français je dois vous le dire. Je ne sais pas en quel français je dois vous le dire. Je répète que ce soit Shora Kwetu avec ses nuits je ne sais pas, l'éveil, je ne sais pas s'il fait encore, que ce soit peu importe, peu importe. La preuve en est que quand les sirènes des eaux ne marchent pas, ils prennent des acteurs. Comme Afloka ou en Afrique du Sud qui a fait venir quelqu'un pour jouer un mort. Un mort qui se lève du cercueil, il est surpris. Et le mort qui est mort depuis le jour, il mange comme si quelqu'un qui n'avait jamais mangé de sa vie. Alors, c'est pour vous qui gênez. Si vous avez gêné 3 jours, rien que 3 jours et 3 nuits à sec, sans même boire de l'eau, vous n'allez pas recommencer à manger. Vous avez l'impression que votre gorge est serrée, n'est-ce pas? Ceux qui gênent ont expérimenté cela. Tu commences peut-être par une boisson chaude, petit à petit. Tu ne vas pas manger goulûment un gros plat de foufou. Parce que, non, vous voyez que c'est le cinéma. Qu'est-ce que nous avons montré dans Jésus-Christ? Mais quand je regarde en arrière, je dis, oh, nous avons fait de ces émissions. Des fois, je regarde et je dis, waouh, c'est faux parce que nous avons donné du travail. Et ce n'est pas fini. On va continuer à dénoncer. Restez tranquille. Nous sommes en train de mettre sur pied une plateforme. Nous travaillons encore. Le travail du studio n'est pas encore fini. Donc, pour ceux qui ne voient pas les émissions, il y a du travail derrière. C'est pour ça que, frère, si vous allez supporter ce travail, il y a tellement de choses derrière. Ma prière, c'est qu'il y ait des frères. Nous sommes là à Houston, 2, 3 frères qui font les émissions chaque jour. Les dénonciations, il ne faudrait pas que ce soit seulement moi. Il y a du travail derrière, il y a du travail. Il y a du travail. Comme cette plateforme que vous avez gratuitement, il y a du travail. Si vous voulez vous jouer à ce travail, jouez-vous à ce travail, de loin, de près ou de loin. Donc, vraiment, je vous encourage. La liberté est tellement importante. Il y a des choses. Donc, voilà donc ce frère, je vais dire, ces faux pasteurs qui font des choses, qui vous mentent, qui prennent les acteurs, les actrices, exactement comme ce Camerounais voyou escroc, faux pasteur auto, chiri-chiri du côté
les noms qui se donnent, les noms de démons qui se donnent, Otto, Charles Passot, on l'a exposé. Et j'ai montré la vidéo d'un prédicateur américain, vous vous rappelez, le frère Ole Anthony, cet homme qui était là, qui a fait tomber les bénis initiés, etc., qui est décédé environ il y a 2 ans, rassasié le jour, environ 90 ans. Quand je lui ai montré la vidéo, on était à Dallas, filmer cela. Quand je lui ai montré la vidéo, avant le tournage, on était à Dallas pour tourner cela. Vous avez vu une émission de 3 heures de temps. C'était un reportage sur cet homme qu'on a découvert qui faisait le même travail que je fais derrière Jésus-Christ TV. Et je ne savais pas qu'il existait. J'étais content de découvrir qu'il y a un Américain qui, depuis des années, je ne pensais même pas pouvoir avoir ce ministère. Depuis des années qu'il faisait ce que je fais. Donc, nous sommes allés, l'équipe et moi, avec Confort qui était à la traduction. On a passé 2 jours là-bas. On a comment dire en anglais, shoot, avec filmer le documentaire, l'interview documentaire. Et pendant la pause, je lui ai montré la mise en scène de Charles Passot qui délivre le pied d'une collégienne, le pied qui pourrit. Eux-mêmes, ils ont éclaté de rire, ils ont dit, mais ça, c'est l'escroquerie, comment les gens ne comprennent pas cela? Le pied pourri, l'eau coule, alors que vous voyez bien au ralenti le bloc de glace. Ils ont mis le bloc de glace enveloppé avec un foulard à la cheville de la fille. On dit que voilà, le pied coule. Le pied coule. Et le monsieur qui était là, l'aide de camp du pasteur vampire, attrape la glace. Donc, quand ils n'ont pas la capacité d'opérer ces miracles par les sirènes des eaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils engagent des acteurs. Plusieurs engagent des acteurs. Comme cette femme qu'on a montrée qui avait la main, elle avait une affection naturelle de la main qui pouvait se tordre et se détendre, se tordre et se détendre. Cette femme a été utilisée par au moins 5 faux pasteurs. J'ai montré cela. Et là, on dit qu'on l'a délivré, la main est tendue et la main se détend. C'est quand on a mis en relation les différents pasteurs, les différentes églises où elle allait. Waouh! Si seulement les Nigériens pouvaient comprendre le français, peut-être que cette femme serait en prison avec les dénonciations qu'on a faites. Donc, sœurs, frères, je reprends. Pourquoi j'ai ouvert cette longue parenthèse? Chers invités à cette émission et futurs frères en Christ ou futurs sœurs en Christ, je t'en supplie, si tu entends un homme annoncer un séminaire et dire qu'il y aura des miracles sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, peu importe les réseaux sociaux, une grande affiche dans la rue, un grand panneau publicitaire, si tu y vas après avoir écouté ce que je dis là, tu as péché gravement. Parce que tu t'associes à la sorcellerie, à la magie. Les miracles de Dieu accompagnent ceux qui croient et nous surprennent. Ils ne sont pas programmés d'avance. Ils ne sont pas planifiés d'avance. Ce que nous annonçons, frères, rendons-nous tel jour, dans telle salle ou dans telle maison, on aura un week-end de parole de Dieu. Fin. C'est tout ce que nous annonçons. Nous aurons au Canada, en avril 2023 ou mai 2023, une grande conférence pour tous les frères et sœurs à travers le monde qui voudraient y être, une conférence annuelle de vaincre le péché dans nos vies. On va pour écouter la parole de Dieu pour nous délivrer du péché. C'est tout. Maintenant, si le Seigneur veut guérir les gens à cette conférence, si le Seigneur veut impartir les dons de ministère, les dons de guérison, les dons de discernement d'esprit, parlant avec Dieu, il est libre. S'il ne veut rien faire, il est libre. Est-ce que vous comprenez? Voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. C'est en Christ. Frère en Christ. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.